Parlons littérature. L'enseignement privé, un chômage déguisé, c'est l'intitulé du roman dédicacé par Nyonka Joël Lori récemment au carrefour Siloé dans la commune de Cocody. Dans cet ouvrage, l'auteur dépeint la situation précaire des enseignants du privé due à l'abus de plusieurs chefs d'entreprise privées. Une situation personnelle vécue par l'auteur qui souhaite à travers cet ouvrage dénoncer ces abus et par la même occasion pousser à l'adoption de réformes éducatives. Ami Korobara. C'est par une minute de silence que l'écrivain de l'œuvre L'enseignement privé, un chômage déguisé rend hommage à deux de ses collègues enseignants décédés dans des conditions précaires faute de moyens financiers. Ces situations presque monnaie courante dans l'enseignement en général et en particulier dans l'enseignement privé sont mises à nu de façon crue dans cet ouvrage. L'absence de contrat formel, le non-paiement des salaires, les licenciements abusifs, une mauvaise rémunération, pour ne citer que ceux-là, sont malheureusement le quotidien des enseignants du privé. Une situation qui a des répercussions sur la vie de ces derniers, sur la société et sur les apprenants. Des conséquences qui découlent de la mauvaise foi de nombreux fondateurs et chefs d'établissements privés, selon Nyonka Joël. C'est un livre où je pose une problématique. Vous voyez, la couverture déjà montre un point d'interrogation. Nous nous interrogeons parce que nous avons constaté, en tant qu'enseignants, nous avons constaté dans le domaine de l'enseignement plusieurs irrégularités, surtout au niveau du traitement salarial des enseignants. Les enseignants qui peuvent pratiquement faire toute une année académique sans toutefois faire ce bassin, qui sont mieux toujours humiliés déjà par leur propre famille et aussi par des propriétaires de maisons et autres. Donc, certes, il existe plusieurs syndicats, mais on se dit que les syndicats c'est normal. Mais quand des plumes s'élèvent pour écrire, c'est encore mieux. L'État peut se charger d'organiser ce secteur, par exemple. C'est l'État qui affecte les étudiants dans les différentes écoles. Et l'État sait combien de personnes qui sont affectées. L'État peut appeler, comme ils le font déjà, il peut appeler les fondateurs à envoyer les noms des différents professeurs ainsi que les différents RIB. Donc déjà, on peut être traité comme des fonctionnaires, quand bien même que nous sommes au privé. Malgré des menaces reçues, l'auteur Nyonka Joël Lori est déterminé à porter ce combat pour qu'enfin, il y ait des réformes pour améliorer le système éducatif privé et les conditions de vie des enseignants du privé. Un combat salué par certains acteurs du système.